Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire une petite revue sur un oracle dont j'ai fait l'acquisition très récemment. C'est l'oracle des astres et de la destinée de Sophie Keller et illustré par Marine de Kennetin, pardon. Et c'est aux éditions Exergue dans la collection Good Mood Dealer. Donc c'est une collection qui existe depuis longtemps. Il y a pas mal d'oracles sur le yoga, sur le bien-être. Et je trouvais que cet oracle était intéressant parce que je ne suis pas une grande connaisseuse d'astrologie. Du moins, je connais les signes astrologiques, mais je n'ai pas de grandes connaissances approfondies sur les maisons, les planètes. Et je trouvais qu'il était sympathique d'avoir ce genre d'oracle parce qu'on a un petit guide et puis les cartes sont aussi, je vous montrerai ça, elles sont aussi définies et ça permet aussi de bien cerner l'astrologie. Donc il est vraiment très sympa. C'est un petit coffret voilà, qui fait à peu près la taille, un peu plus grand que ma main. Et il est vraiment très bien. Je sais pas, oui, derrière une petite description. Alors je vais vous la lire. Le message du ciel, des astres et de l'univers sont en vous. L'astrologie permet de révéler cette partie divine de vous-même qui détient les réponses à vos questions. À travers 37 superbes cartes réparties en plusieurs séries, signes astrologiques, maisons et astres, en fait c'est les trois catégories, pardon, Sophie Keller, astrologue de renom, a créé cet outil divinatoire pour vous aider à développer votre potentiel et comprendre les signes qui jalonnent votre vie. Grâce aux explications et aux tirages explicités dans le livre d'accompagnement, vous pourrez ainsi puiser dans les énergies du ciel pour qu'elles résonnent en votre âme et vous apportent guidance et conseils. Donc je vais vous montrer ça. C'est vraiment très bien. Enfin, c'est vrai que moi j'avais quelques lacunes. J'avais un oracle de la collection Trajectoire. C'était... Oh, j'ai oublié le nom. De Kevin... je vous montrerai ça tout à l'heure. C'est un oracle. J'ai oublié le nom. Et en fait, je ne comprenais rien à cause des planètes, tout ça. Vraiment, Donc celui-ci est très sympa. Donc on a les signes astrologiques qui sont sur le coffret, avec un petit message de Sophie Keller. Le ciel nous ramène toujours à soi pour y trouver cet espace-temps relié à l'éternité. C'est par notre intériorité, par ce dialogue intérieur et par cet amour profond de notre être qu'il est alors possible d'approcher l'infini des possibles et de le rejoindre. Donc voilà, c'est très beau. En plus, j'adore le bleu, moi, donc c'est vraiment un très joli bleu, j'aime beaucoup. Donc le petit livret. J'espère que vous le voyez bien. Donc, on a l'introduction. Le sommaire, donc comme elle explique, c'est partagé, c'est partitionné en trois catégories, les 12 signes, les maisons et les astres, les planètes, donc, qui sont la troisième catégorie. Après, il y a des suggestions de tirage et le tableau des lunaisons jusqu'en 2024. C'est pas mal quand même. Donc, la signification des cartes, donc là c'est le bélier avec les qualités, les défauts, les chakras, les mots-clés, le chiffre correspondant à ce signe, une petite description du signe du bélier, les signes alliés. Alors dans le cadre du bélier, par exemple, les signes alliés sont le lion, le sagittaire, les gémeaux, le verseau. Le signe complémentaire, c'est la balance. Je suis moi-même balance, donc je confirme. J'ai beaucoup d'amis béliers d'ailleurs. L'élément complémentaire, donc avec les planètes, donc la Terre, signe de la Vierge, du Taureau, du Capricorne, la planète Saturne. La Terre apaise le feu, calme la colère et transmute les peurs. Elle apporte un aspect concret et pérenne à l'impulsion du feu. Et on a un petit message, si cette carte pouvait parler. Retrouve ton élan vital, n'aie pas peur d'oser, d'initier, de t'affirmer. Tu es beaucoup plus fort que tu n'imagines. Le guerrier en toi demande à se révéler dans ce qu'il a de plus noble. Donc voilà, ça c'est pour les béliers, donc vous avez tous les signes. Hein. Ensuite, c'est partitionné en une deuxième catégorie qui sont
pardon, je me suis perdue, les maisons. Et là, j'aime bien parce que moi, je connaissais pas grand-chose. Je connais pas très bien les maisons. Je sais pas à quoi ça correspond. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a non seulement le message qui figure sur la carte, et ensuite, on a la description. Donc, voilà, la maison 1 représente la façon dont se présente au monde et dont le monde nous perçoit. Et c'est vrai que sur la carte, on a « je suis », l'autonomie, naissance, renaissance. Vous voyez, bon, ça correspond au message. Et puis on a, bon, je ne vais pas tout lire, mais on a une explication concernant la carte avec des petits mots-clés, perception de soi-même, autonomie, affirmation de la personnalité, capacité à faire un, retrouvailles intérieures, naissance, renaissance. Et pour finir, nous avons la dernière catégorie, les 2 luminaires, les 8 planètes et les cartes d'or. Donc on a le soleil, la lune, Vénus, tout ça. Voilà, on a la couleur de la carte qui correspond aussi à la représentation. Donc là, par exemple, en analogie avec le signe du taureau, donc la carte Vénus, bien sûr, avec le signe du taureau et de la balance. Donc, fonction de cette carte, j'aime, j'évalue, je me gratifie. En excès, le matérialisme, la possessivité, la superficialité. En mythologie, ça correspond à Aphrodite et couleur rose. Donc ça correspond au rose, l'amour. Et si elle pouvait parler, bien sûr, il y a le même message qu'on avait auparavant. Donc je suis l'amour personnifié qui te rappelle que tu as à toi-même cette essence. Incarne ta beauté, ta sensualité, ta générosité. Rien ne peut résister au pouvoir d'attraction qu'elle génère. Donc voilà, il est vraiment très très bien et je trouve... Voilà, les nœuds lunaires après. Je trouve que pour moi, enfin, il est vraiment parfait parce que ça me permet aussi d'appréhender l'astrologie et de mieux la comprendre. Et ensuite, on a les tirages, donc avec des tirages comment on appelle ça, en horloge, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en cercle, avec toutes les cartes. Donc, on peut mettre le signe astrologique, les maisons, et puis... faudrait que j'approfondisse ce genre de tirage, je ne connaissais pas. C'est un peu comme comment ça s'appelle, l'oracle soleil aussi. On peut faire des gros tirages avec beaucoup de cartes, parce qu'en fait, chaque carte est représentée par un signe astrologique, par une planète. Et c'est vrai qu'il est bien pour ça. Et là, par contre, on a les lunaisons jusqu'en 2024. Bon, c'est bien, hein, moi je trouve que c'est sympa. C'est pas mal, hein. 2023 et 2024. Donc je vais vous montrer les cartes, c'est très joli. En plus j'aime bien ce dégradé de bleu vers du rose clair qu'on retrouve sur le coffret d'ailleurs. Donc les cartes, très jolies. Je vais vous les montrer. Je me fais un petit peu de place. Je vais poser ça derrière moi, comme ça sera plus simple. Donc voilà pour les cartes. Bon, elles ne sont pas mélangées parce que je ne l'ai pas utilisé, donc c'est tout en votre faveur. Donc, le bélier, le taureau. Donc, vous voyez, il y a les messages autour, là, le Gémeaux, intelligence, curiosité, rapidité, communication. Bon, pour celles qui sont Gémeaux, celles ou ceux qui sont Gémeaux, je pense qu'ils se reconnaîtront. Elles sont épaisses, hein. Je ne vous ai pas montré le dos, pardon. Le dos est comme ceci, avec des étoiles, les signes astrologiques, et les tranches sont dorées. Donc ça, c'est le lion. Alors, excusez-moi, les messages ne se voient pas très bien, c'est vrai que c'est un petit peu du ton sur ton. Alors, pour le lion, on a ambition, charisme, honneur, mise en scène. Donc ça, c'est mon signe. Balance, c'est amour, beauté, harmonie, justice. Au moment où je me retrouve, c'est vraiment dans la justice. Hein. Je déteste l'injustice. Ça me rend malade. Le Sagittaire. D'ailleurs, je suis ascendant Sagittaire. Si certains parmi vous sont Sagittaires. Transmission, expansion,
Magnanimité et connaissance. Capricorne. Verseau. Et le poisson. Ensuite, nous avons les maisons, comme je vous expliquais auparavant. Donc, il y a des messages aussi sur les maisons. C'est bien parce que je trouve que ça donne aussi une idée. Parce que moi, je vous avoue, les maisons, j'y comprenais absolument rien. Donc là, on a par exemple la maison 1, personnalité, apparence, affirmation. Donc, je suis, moi. Autonomie, naissance, renaissance. Voilà, vraiment, je trouve que ça donne vraiment toutes les indications. Dans la maison 2, c'est l'abondance, le matériel, la possession. 3, je pense, la transmission, la communication, l'expression, l'écriture. 4, je manque, la profondeur, fondation, racine, histoire familiale. Je crée, la joie, l'amour de soi, vie affective, les enfants, créativité. Je suis utile. 6, 7, nous sommes, donc la relation. 8, la maison 8, nous partageons, c'est la transformation. 9, je m'élève. 10, je me réalise, le monde extérieur. 11, je partage mon idéal collectif. Je sers le monde, le don de soi, c'est la maison 12. Et là, nous arrivons sur les planètes. Alors voilà, le soleil, qui représente Apollon, le dieu grec Apollon. Je suis, je rayonne, je m'accomplis. Bon, le soleil, hein, toujours une carte très positive hein, quand même. La lune qui correspond à Artémis, je ressens, je crée, je reçois. Donc Mercure, Hermès. Je pense, je communique, je me déplace. C'est l'intelligence. Moi, Vénus, je vous l'ai lu tout à l'heure, donc c'est Aphrodite. Hein. J'aime, j'évalue, je me gratifie. Amour, beauté, harmonie. Donc là, on a Mars, Arès. Donc c'est j'agis, je m'affirme, j'entreprends. Dynamisme, passion, stratégie. D'ailleurs, Mars fait penser souvent au dieu de la guerre aussi. Hein. Stratégie militaire. Jupiter, ça me rappelle quelqu'un, pas vous? Je crois, j'ai confiance, je réussis. Quelle chance, expansion, spiritualité. C'est Zeus. Ça me rappelle quelqu'un qui se prenait pour Jupiter. Je n'en dirai pas plus. En plus, c'est aujourd'hui, d'accord, qu'on se décide si on le garde ou pas, celui-là. Saturne, c'est de l'humour, hein, je ne juge personne. Hein. Donc Saturne avec Chronos, c'est je structure, je choisis, c'est bon, c'est le dieu du temps, hein, je m'engage. Responsabilité, discernement, discipline. Pluton, Hadès. Je transforme, je révèle, je transgresse. C'est la puissance, mort et renaissance. Chiron, c'est la guérison. Blessure, souffrance, acceptation, pardon. Et là, nous avons les lunaisons. Alors, le nœud nord, nœud sud. Donc, résolution de karma, fatalité, répétition du connu. Alors, pardon, répétition du connu, c'est nœud sud. Et destinée, accomplissement, c'est nœud nord. Faire confiance à sa bonne étoile. Alors, quand je vous disais que j'y connaissais rien, je vous le prouve. Hein. Alors là, c'est la lune noire. Alors, désir, manque, spiritualité, complétude, inaccessible, étoile. Neptune, c'est Poséidon. Et d'ailleurs, je crois que c'est Neptune en latin et Poséidon en grec. Je lâche prise, je dissous, je pardonne. Inconscient collectif, compassion, divin. Uranus. J'ose, je change, je m'affranchis. Éveil, révolution, innovation. Donc Uranus, Uranos en grec. Donc voilà toutes les cartes.
Elles sont vraiment très jolies. Et puis en plus, elles sont vraiment solides, hein. Elles sont épaisses. Enfin, ce sont vraiment de belles cartes. Moi, personnellement, je vous le conseille parce que je trouve que c'est un très joli oracle. Il est vraiment très bien. Il fait très bien son travail. Et puis, pour les personnes comme moi qui n'ont pas une grande connaissance de l'astrologie, ça permet quand même de l'appréhender et même peut-être de s'y intéresser davantage parce que les cartes sont en plus bien décrite. Le guide, il est quand même bien fourni. Il donne pas mal d'indications. Moi, je le trouve très très bien. En tout cas, voilà pour cet oracle. Donc, c'est l'oracle des astres et de la destinée. Voilà. Sinon, je vais faire bientôt une vidéo suite à un challenge qui a été lancé. Alors, j'ai vu ça sur la chaîne de Estécide. Et ce challenge a été lancé par Christine de la chaîne L'amour en soi. Je crois il y a Conscience Infinie aussi. Alors c'est un challenge qu'elle a nommé, alors je sais plus, c'est un peu, il y a différents thèmes en fait, hein. C'est le tarot qui m'aime, le tarot avec lequel je me sens moins bien, le tarot qui me transmet la sagesse. Enfin, il y a plusieurs thèmes, il y a 9 thèmes. Je pense la faire aujourd'hui si j'ai un peu de temps, ou sinon je la ferai demain et je participerai. Alors je sais qu'il y a Célia Melville qui participe, Romilou, il y a Netsak Sephira que j'aime beaucoup, je le suis et je trouve qu'il fait des revues assez sympathiques. Il y a Angèle, médium et voyante, enfin je pense qu'il y aura toutes les autres aussi hein, qui vont participer. Donc je vais voir, si j'ai le temps je le fais aujourd'hui, sinon je la ferai demain. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre des petits pouces ou des petits commentaires sympathiques. Et puis voilà, et je vous dis à très très vite et je vous souhaite un bon dimanche. Bye bye.